Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 4 janvier. On prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Breteuil. C'est une course D pour des chevaux âgés de 8 à 10 ans qui n'ont pas gagné 248 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 14 au départ de cette course. Une course avec des chevaux que l'on connaît par cœur, d'un niveau très intéressant et je pense qu'elle est beaucoup plus lisible et je pense qu'on peut trouver, la bonne combinaison, par rapport au quintet Super Top 5 de ce vendredi où vous avez vu que, c'est quand même plutôt assez ouvert. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2, Hoche, le pensionnaire de Rodolphe Lagadec, la drive de François Lagadec, pardon. Il sera déféré des antérieurs. Bah écoutez, la dernière fois, il aurait certainement participé à l'emballage final, hein, si c'était pas montré fautif dans le tournant final. C'était le 7 décembre dernier sur ce tracé dans une course européenne. Ce jour-là, remporté par Abid Soirée, il y avait Azur Derpé qui était deuxième, Bian Mars troisième, on avait Grèce quatrième, et puis Gis qui était cinquième et Hello Panam sixième. Et à noter que Flying Brickell, qui participait également ce samedi à ce qui était Super Top 5, s'était montré fautif. Et Hoche s'était montré fautif dans le tournant final. Et d'après son driver, ce jour-là, en fait, il allait tellement bien que bah, il a fini par faire la faute. Et donc c'est une faute de facilité finalement. Ça peut arriver, hein, les chevaux qui sont tellement décontractés, qui vont tellement facile, ça peut arriver qui se montrent fautifs. Donc on va pas le condamner évidemment, on va le reprendre. On le défère que des antérieurs, il n'est pas déféré des 4, mais ça ne me dérange pas. Sachez qu'il a déjà gagné dans cette configuration. D'ailleurs, il compte 4 courses déférées des antérieurs pour une victoire, 2 places et une sixième place. Donc un très bon bilan globalement. Il est bien engagé ici du coup en première ligne. Et c'est une belle occasion de se racheter par rapport à sa dernière sortie. Et c'est de loin le plus rapide sur le tracé puisque c'est le seul concurrent à être passé sous la barre des 11. Il a un record de 1,17. Donc s'il répète ce chrono-là, d'ailleurs un chrono qu'il a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça remonte au mois de juin, à la mi-juin pour être précis. Je pense qu'il va être très difficile à déloger. Et dans sa carrière à Vincennes, c'est 9 courses pour 3 victoires et 3 places. Donc bah écoutez, avant coup, on doit le reprendre. Ça me paraît être une très bonne base. En deuxième position, j'ai mis le 5, Hardy Crown, pensionnaire de Dominique Lochneux, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui a fait un assez bon bilan, hein, en 2024. On peut absolument rien lui reprocher. Il s'est surtout distingué au trot monté, hein, notamment au cours du printemps, et avec 2 victoires notamment, dont une d'ailleurs sur un tracé de vitesse, hein, 2175 de la grande piste. Bon, c'est un cheval qui, même à l'attelé, sait tout faire, hein. Il est vraiment très dur à l'effort, il s'adapte à tout. Il a un excellent numéro ici en première ligne. Il reste sur une bonne deuxième place le 3 décembre à Mokanchi, dans un lot de province qui était plutôt bien composé. Il devançait notamment des chevaux comme Greg Tigress, hein, qui ont fait l'arrivée récemment d'un quintet pour jument sur la grande piste de Vincennes. Bon, écoutez, voilà, il a été au troisième de Harmonie de Choiseul à la fin du mois de septembre à Anguien et battu également par Guerrier Castellet qui va retrouver ici devant Seone King et Gamin de Mahé. Donc voilà, des chevaux confirmés. Bah écoutez, non, avant coup, on peut pas aller contre sa candidature. Là encore, il fait partie des priorités. En troisième position, j'ai mis le 6, Gis. Pensionnaire d'Éric Beauvais, c'est la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Ah, Gis, c'est un bon cheval, hein, surtout sur les tracés de vitesse. Il sait vraiment tout faire et c'est un vrai spécialiste, hein, des parcours autostart. D'ailleurs, dans sa carrière, ici à Vincennes, il a couru 5 fois sur les tracés de vitesse pour une victoire et 3 places. Donc autant vous dire que le bilan est excellent. La dernière fois, il s'est classé donc bon cinquième de la course référence où Hoche, donc le grand favori, s'était montré fautif dernièrement. Bah écoutez, il est capable ici de très bien faire une nouvelle fois. Sachez qu'il n'y a pas les Européens
Ici, il y a pas de 7 ans au départ, donc les conditions sont vraiment optimales, hein, pour Gis, qui, ces derniers temps, quand vous regardez sur les grandes pistes de Vincennes et sur les tracés de vitesse, il peut tourner entre 11 et 11,5, et généralement il est assez, constant et régulier, sur les tracés de vitesse et moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup quand les chevaux sont très constants et même du haut de ses 9 ans, je pense qu'il est capable, pourquoi pas d'aller chercher une belle place, sur le podium. Moi j'y crois, surtout avec l'appui de Benjamin Rochard. En quatrième position, j'ai mis le 7 Hello Paname, pensionnaire de Jean-Rémy Delio. C'est la drive de Pierre-Yves Vervaille, il sera déféré les 4 pieds. Alors c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux lors de ces 2-3 dernières tentatives, hein. Les 2 dernières à Vincennes notamment, et notamment l'avant-dernière fois, le 7 décembre, dans la course référence, hein, donc où Hoche s'était montré fautif dans le tournant final, et que Gis terminait 5e, lui il terminait juste à côté à la 6e place. Et puis il n'a pas répété, hein, dernièrement. Là encore, j'y croyais un petit peu. Dans une belle course, hein, le 24 décembre, où c'était, alors pas le même lot, hein. On avait Issoufou Duchesne, Cobra Kilogar, Indy Gir, Yato Dertals, Eros Zola, voilà, Canto Daventi, Instructor. Voilà, tous des chevaux qui devancent, qu'il était battu. Et lui, donc, il se classait 8e à ce jour-là. Alors, le chrono était pas trop mal, hein, une 12,7 sur les 2007, c'est un assez bon temps, mais il n'a pas pu se distinguer face aux 6 ans, notamment. Alors ici, il n'y aura pas de 7 ans sur sa route. Alors sachez que également, on a fait des examens avec lui un peu plus approfondis et on a décelé qu'il avait la gorge sale. Donc on l'a soigné, on l'a traité et donc à voir s'il est capable de bien faire cette fois-ci. Il devra accuser, je pense, des progrès. À noter que sur les tracés de vitesse ici à Vincennes, il y compte 3 courses pour une victoire et une place. Là encore, hein, c'est un vrai spécialiste des tracés de vitesse. Il a un record plutôt correct, hein, globalement, sur le parcours, puisqu'il a un record de, si je dis pas de bêtises, 1 11 et 5 dixièmes. Donc c'est un assez bon temps. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais il peut être 3 quatrième ici. À noter que d'ailleurs, une petite parenthèse pour vous dire que le plus rapide, donc c'est Hoche, donc 1,17, hein, et de très loin le plus rapide. Puis derrière, il y a des chevaux comme Herming Girl, Gis, Guerrier Castellet, Hermès Angel qui tournent autour des 11, 11-1. Voilà. En cinquième position, j'ai mis le numéro 12, Furioso Flini, l'un des deux atouts, hein, de Alexandre de Jésus. C'est la drift de Jean-Michel Bazir, il sera déféré, il restera ferré, pardon, c'est d'ailleurs le seul concurrent qui reste ferré, mais ça me dérange pas. Furioso Flini qui est un cheval qui court tout le temps pratiquement ainsi. Alors la dernière fois, c'est vrai qu'on l'avait déféré des 4 pieds le 15 décembre, où il s'est classé excellent troisième de Cobra Killer Gar et Instructor, donc c'était plutôt pas mal. Et c'était déjà JMB, hein, aux commandes. Il devançait Beacon Dark, Chestnut, des chevaux qui ont répété, hein, récemment, et notamment Chestnut, hein, auquel il s'est placé récemment dans un récent qui était Super Top 5. Bah, écoutez, Furioso Fini, là encore, sur les tracés de vitesse, il s'adapte parfaitement, puisqu'il y compte 4 courses pour 2 places, donc 50% de réussite. Et à noter qu'avec Jean-Michel Bazir, c'est 3 courses ensemble, 3 places, donc du 100% de réussite à la place avec JMB, qu'il connaît bien. Voilà, bah écoutez, on le laisse ferrer parce qu'on peut pas tout le temps le déférer des 4. C'est un cheval qui a des pieds très fragiles, mais voilà, la forme est plutôt là pour lui. Faudra quand même qu'il se montre sage, hein, et appliqué, mais JMB le connaît bien et devrait bien s'en sortir avec. Et je pense qu'il est capable d'arracher au moins lui aussi une place. Et puis enfin en sixième position, j'ai mis le 8 Guerrier Castellet, pensionnaire de Barbara Guéné. C'est la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un vrai spécialiste, hein, des tracés de vitesse. Il avait gagné d'ailleurs pour sa rentrée l'an passé, pratiquement à pareille époque, hein, dans un quintet Super Top 5, entre autant 1-11-3, dans un lot européen qui était plutôt bien composé, puisqu'il devançait Grèce, Graziella Del, Dante Godiva, Frodo S. Felicita Descouvres, hein, qui va d'ailleurs la retrouver ici. Globalement, sur les tracés de vitesse à Vincennes, ce guerrier Castellet, c'est 9 courses pour 2 victoires et 5 places. C'est le plus titré, hein, au départ, en faisant, enfin au départ sur ce tracé de Vincennes. Bah écoutez, voilà, alors c'est vrai qu'il n'a que contre lui de faire sa rentrée puisqu'il n'a pas couru depuis le mois d'octobre. Maintenant, je pense qu'il va accuser des progrès, qu'il va arriver ici frais et ça peut être un avantage finalement. Il n'y a pas de 7 ans sur la route, il n'y a que des 8 ans, certes, qui peuvent lui barrer la route pour le succès, mais une quatrième, cinquième place, en tout cas, ne serait pas impossible, même s'il part
un petit peu à l'extérieur, mais je fais confiance à David Thomas, pour, bien faire, sachant qu'il, peut aller de l'avant, hein. Donc, ça ne me pose pas forcément de soucis. Et concernant mon cheval de regret, ça sera le 13 Felicita Découvre. Pensionnaire de Julien Villot, la drift d'Éric Raffin sera déférée des 4 pieds. Bah, c'est vrai que maintenant elle est âgée de 10 ans, c'est la doyenne de cette course, elle a plus de grosse marge de manœuvre. Alors on met tous les atouts de son côté, hein. Éric Raffin, l'engagement en seconde ligne, le fait qu'il n'ait pas de jeunes au départ de cette course, voilà. Et puis à noter que sur les tracés, elle a couru 6 fois pour 2 places. Bon, voilà, c'est surtout l'appui d'Éric Raffin, hein, qui va essayer de tenter de faire la différence, mais je ne pense pas que ça puisse suffire pour être dans les 3. Mais après, s'il y a des défaillances, elle peut pourquoi pas venir compléter la bonne combinaison. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce qu'était Super Top 5 du côté, de Vincennes pour démarrer ce week-end. J'ai retenu en tête le 2 Hoche, en deuxième position le 5 Hardicron, en troisième position le 6 Gis, en quatrième position le 7 Elopanam, en cinquième position le 12 Furioso Flini et en sixième position le 8 Guerrier Castellet. Mon regret est le 13 Felicita Découvre, ce qui donne comme combinaison chiffrée 2, 5, 6, 7, 12 et 8 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 2 Hoche. Il faut le reprendre impérativement, hein, suite à sa faute dernièrement. C'est l'engagement choisi, bien engagé en première ligne, plutôt appliqué et déféré des antérieurs, le plus rapide sur le tracé. Bref, je vois pas comment ici il ne peut pas sortir du podium. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un super top 5 de l'ensemble de ma sélection. Je pense pas qu'on aura de gros rapports, hein, dans ce quintet Super Top 5, surtout si les principaux favoris qui seront, je pense, Hoche, Gis et Furioso Flini font leur course. Après, tout sera une question d'ordre, hein, comme assez souvent dans ce style de course, pour trouver vraiment un rapport intéressant. Mais voilà, je pense pas qu'il faut tout jeter dans la bataille sur cette course et peut-être même juste partir sur un jeu simple. On verra ça d'ailleurs dans quelques instants. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la deuxième place d'Hirondelle fait ce jeudi du côté de Cabourg. Bah écoutez, elle s'est montrée accrocheuse, elle n'a rien pu faire face à Être d'Ourville, hein, qui d'ailleurs j'avais un petit peu hésité en la prenant en penalty. Mais finalement, je suis assez content parce que la place est plutôt intéressante. J'espère en tout cas vous en avez profité. C'est vrai qu'on aurait aimé la victoire, mais la deuxième place, au courage en tout cas, était très bien. En espérant que Desiderio Desi, ce vendredi soir du côté de Vincennes, vous avez vu que je l'ai fait en une seule fois au niveau de la prononciation, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour démarrer le week-end, en ce premier week-end de l'année 2025, en ce samedi, nous serons le 4 janvier. Bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 402 Hoche. Voilà, bah, j'ai tout dit, hein, sur sa candidature. Encore une fois, je le répète. Euh, la dernière fois, bon bah, il faut pas le condamner sur sa récente tentative, elle est tellement bien euh, que l'engagement ici est favorable en première ligne, il y a un très bon numéro. De plus, c'est de loin le plus rapide sur le tracé. S'il répète son chrono qu'il avait fait au printemps, bah pour moi, il va pas être une nouvelle fois, il va être difficile d'aller chercher, en tout cas d'aller le chercher pour la victoire. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous invite vraiment à le reprendre. Donc le 402 Hoche en Réunion 1, course 4 dans la course du Quintet Super Top 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant, hein, qui est le jeu vertical proposé par mon partenaire Gélibet, hein, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et il y aura 9 courses à Vincennes, avec d'ailleurs une réunion très intéressante. Et bah, sinon, moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour le pronostic du Quintet Super Top 5 de ce dimanche. Et on reste du côté de Vincennes, hein, le meeting d'hiver qui se poursuit tout doucement, mais sûrement, et on s'approche de plus en plus d'ailleurs. Un certain
Prix d'Amérique. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.